comme appartenir à Christ est d'une bénédiction inouïe, surtout lorsque le périple méditatif nous convie dans un merveilleux texte comme celui de ce matin, qui est Actes 8, 4, 25. Saul, pendant qu'il persécutait les chrétiens, les aidait plutôt à se disperser partout dans le monde pour annoncer facilement la bonne nouvelle du salut. Pierre et Jean, après le passage de Philippe en Samarie, vont venir continuer le travail. Mais ce qui nous intéresse est que Simon le magicien avait lui-même cru en Jésus-Christ quand Philippe annonçait la bonne nouvelle du salut, au point même de recevoir le baptême. Mais malgré cela, il lorgnait encore beaucoup de choses. Comme quoi parfois, même après être devenu chrétien, on a encore du chemin. En fait, Simon le magicien, voyant les miracles et les prodiges, a voulu acheter le don d'opérer les miracles au point où Pierre et Jean lui ont demandé de se repentir. Verset 13, Simon lui-même crut, et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Il avait pourtant déjà cru jusqu'à recevoir le baptême. Mais hélas, il avait encore des points sur lesquels il devait s'améliorer. Être chrétien n'est pas un acquis définitif, mais il faut mener une vie de sanctification. Il faut être chaque jour sur le chemin de la foi. Simon est à la preuve que, devenu chrétien, on doit maturer dans sa foi pour atteindre le standard voulu par Christ. Frères et sœurs, Simon le magicien a déjà cru en Jésus-Christ jusqu'à recevoir le baptême, mais il pense encore que le don d'opérer les miracles donnés par Dieu se vend. Il a cru, mais il est encore immature dans la foi. Il doit grandir dans sa foi chrétienne sur certains aspects. Être chrétien ne signifie pas qu'on est déjà arrivé, mais qu'on a dorénavant du chemin à faire. C'est pourquoi on doit pouvoir accepter que de temps en temps, un chrétien trébuche encore, pourvu qu'après il se repente, comme ce fut demandé à Simon. Un chrétien peut tomber dans certaines erreurs, ce n'est pas la fin du monde. La fin du monde serait plutôt qu'il refuse de se repentir. Une famille chrétienne peut avoir de temps en temps des crocs en jambes, ce n'est pas cela qui soit grave. Le plus grave serait qu'elle refuse de se regarder en face et de se pardonner. Simon a cru en Jésus-Christ, mais il enviait encore certaines choses. Un chrétien peut commettre des erreurs, mais il doit pouvoir se repentir. Chers chrétiens, c'est pourquoi vous ne devez pas dormir sur vos oreillers après avoir cru en Jésus-Christ, mais vous devez continuellement chercher sa face pour être à l'abri de beaucoup de choses. La foi chrétienne n'est pas une station d'arrêt, mais une continuité. Chers chrétiens, vous pouvez trébucher, mais soyez toujours prêts à vous relever. Et surtout, méfiez-vous des gens qui vantent les grâces de Dieu. Christ n'a autorisé personne à vendre l'eau bénite. Il n'a autorisé personne à bénir le peuple proportionnellement à ce qu'il reçoit comme argent. Il n'y a pas de consultations pastorales ou prophétiques à prix d'argent. Le sang de Christ a déjà tout payé à Golgotha. Soyez sages et faites gaffe avec les agents de Satan déguisés en serviteurs de l'Éternel. Seigneur, merci de nous avoir donné de faire ta rencontre. Maintenant, donne-nous de marcher à ta suite sans jamais nous lasser. Et surtout, donne-nous de toujours nous relever lorsque nous avons trébuché. Nous te supplions de nous préserver des faux hommes de Dieu et des vendeurs d'illusions au nom de Jésus-Christ. Que Christ te comble.